Monsieur le Président, Madame le Commissaire, mes chers collègues. Je suis très heureuse de présenter ce soir ces deux rapports que je vais discuter de manière conjointe et qui sont passés entre l'Union et la Géorgie. Le premier sur la facilitation des visas et le second sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Pour mémoire, le premier accord sur les obligations en matière de réadmission prévoit la réciprocité totale s'appliquant aux ressortissants nationaux et aux ressortissants des pays tiers. Il fixe bien sûr les modalités de réadmission, demande de réadmission, information, documents fournis, preuves, moyens de preuve, délais, modalités de transfert, de transport, de transit, etc. Et à l'inverse de l'accord de réadmission Union européenne-Pakistan, dont vous vous souvenez peut-être, auquel je m'étais fermement opposée il y a quelques mois, ici je voudrais dire mon accord total par rapport à celui-ci dans la mesure où il respecte bien sûr les droits de l'homme et il devrait pouvoir être garanti dans le cadre de son application, la Géorgie étant signataire de la Convention de Genève sur les réfugiés et aussi de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce sont deux prérequis qui sont essentiels à mes yeux pour l'approbation d'un tel accord. Le deuxième accord, qui vise à la facilitation de la délivrance des visas, doit permettre aux citoyens géorgiens, en particulier ceux qui voyagent, étudiants, journalistes, etc., d'obtenir plus facilement des visas de court séjour pour se rendre dans l'Union européenne et donc de simplifier largement toutes les pièces qui sont demandées à l'appui de ce type de demande. Je voudrais vous rappeler aussi que, bien entendu, ces deux accords vont ensemble, car selon l'approche commune, en principe, un accord visant à faciliter la délivrance des visas ne peut être conclu que s'il existe un accord de réadmission. Donc il y a deux points importants à soulever. C'est une étape essentielle dans l'approfondissement des relations entre l'Union et la Géorgie. La Géorgie qui a démontré ces dernières années une volonté très claire de rapprochement avec nous et qui constitue ici un premier pas en matière de relations privilégiées, une sorte de signal fort de la part de l'Union en direction de la Géorgie. Ces accords présentent aussi bien entendu un intérêt sur le plan régional. Ils contribueront aux efforts déployés par l'Union pour renforcer la coopération avec d'autres pays également de la région du Caucase Sud. Je pense bien sûr qu'avec nous tous, qu'il s'agit aussi d'un encouragement à la Géorgie, donné à la Géorgie pour mettre en œuvre toutes les réformes nécessaires dont le président, il y a quelques jours, a rappelé la nécessité, non seulement dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, cela permettant de lutter peut-être encore plus efficacement ensemble contre l'immigration clandestine et contribuer au développement, en un mot comme en mille, de la démocratie. Je vous invite donc, mes chers collègues, à approuver ces deux accords avec la Géorgie, mais je voudrais, pour conclure, rappeler, Madame la Commissaire, que si nos coopérations, nos collaborations sont d'excellente qualité, il y a quelques mois, lors des discussions sur l'accord de réadmission avec le Pakistan, vous aviez déclaré solennellement que vous vous engageriez à produire une évaluation des accords de réadmission en cours, engagé aussi à produire un rapport régulier au Parlement européen sur ces accords, qu'ils soient déjà conclus ou qu'ils soient en cours de négociation, et je souhaiterais entendre de votre part une réitération, solennelle ou pas, donc devant notre Assemblée, pour que nous ne soyons pas tenus à l'écart ou trop peu impliqués ou assez peu informés en ce qui concerne l'ouverture, le déroulement des négociations des accords et donc depuis votre déclaration. Je pense que c'est une nécessité pour que nous avancions ensemble efficacement en fonction de nos valeurs. Merci.